What's up YouTube, c'est Yo Coralie, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La marque Wet n Wild avait sorti une collection Bob l'éponge. Et cette collection était partie hyper vite. Tout avait été sold out hyper vite. Et Dodo voulait m'acheter la collection. Il s'était inscrit sur les listes, sur les newsletters et tout pour recevoir les infos si jamais ça ressortait et tout. Et au final je crois que c'est jamais ressorti sur le site de Wet n Wild. Et cet été, il me semble que c'était en juillet, il a trouvé un revendeur sur Amazon qui vendait tout le coffret avec tous les produits. Et depuis, moi j'attends comme une conne que les produits soient remis en stock pour pouvoir faire une vidéo et que ce soit un petit peu dans l'actualité quoi, parce que sinon les produits sont jamais remis en stock si j'ai bien compris. Donc je vais me maquiller avec des trucs qui n'existent plus. Mais moi j'ai très envie d'essayer ces produits, j'ai très envie d'utiliser mon cadeau quand même, parce que de rien, à chaque fois qu'il vient ici, il me dit c'est quand que tu fais la vidéo Bob l'éponge, s'il te plaît. Ça fait 8 mois, il attend que j'essaye son cadeau. Donc je vais enfin pouvoir essayer ce coffret qui est trop beau. De base, je l'avais mis derrière la caméra en fait, sur la table et tout. Je remettrai la boîte derrière parce que ça rendait très bien. Mais je vais pouvoir vider la boîte. C'est le coffret presse du coup qu'ils ont envoyé aux youtubeurs, aux gens d'Instagram, etc. Et aussi c'était commercialisé pour les gens qui voulaient l'acheter. Donc il l'a pas acheté sur le site officiel, il l'a trouvé sur Amazon par un revendeur, mais tous les produits sont neufs, hein, j'ai regardé, il y a l'étiquette et tout est neuf. Et du coup voilà ce que c'est. C'est absolument énorme. Cette vidéo c'est un crash test, mais il n'y aura pas de prix, parce que je ne connais pas les prix, premièrement. Je ne sais même pas combien est-ce que ça lui a coûté ce coffret, mais du coup ouais, je pourrais pas du tout vous donner les prix, ni rien, ni même les caractéristiques des produits, parce que j'arrive même pas à retrouver les fiches produits sur le site. D'ailleurs, attendez, je me suis habillée en conséquence quand même, on fait une vidéo Bob l'éponge, j'ai mis un pull Bob l'éponge, mais ça ne se voit pas quand je suis comme ça. J'adore assortir mes vêtements à mes vidéos, sans que vous le sachiez parce que le cadre est petit. Génial. Oh, j'avais pas vu, il y a même l'intérieur comme ça. Et bah je pense qu'en fait en déco je mettrais plus l'intérieur là que ça. Ouais, c'est mignon comme ça. Il y a tous les produits du coup de cette collection qui n'existent plus. Je vais le dire 50 fois. Hein. Vous voyez, il y a une palette, il y a des sprays, il y a 3 éponges, des produits pour nettoyer les pinceaux, il y a 2 pinceaux, il y a un highlighter, il y a vraiment plein de trucs, plein de trucs. Donc je vais me maquiller avec tout ça, je vais faire un full make-up comme je vais tester les éponges. Je vais aller mouiller une éponge d'ailleurs et commencer ce maquillage. Je vais aller faire pipi aussi. Parce que j'ai trop envie de faire pipi. Donc au niveau des éponges, il y en a 3 dans le coffret. Donc avec 3 personnages différents, il y a Bob l'éponge carré, qui n'est pas carré, il est rectangle, mais d'accord. On a aussi Carlo, avec sa tête toujours très aigrie. Vous verrez pas, hein, j'ai fait des close-up tout à l'heure, mais les visages sont gravés dessus sur les éponges. Et moi du coup, j'ai mouillé Patrick, et je vais maquiller avec. Ça a vachement gonflé, par contre elle est un petit peu dure. Mais bon, on va voir, là pareil, le visage est gravé, et il y a 2 couleurs là. Mais sinon l'éponge Bob l'éponge, il fallait la faire, on est d'accord. D'ailleurs la forme est assez bizarre. Vous voyez, bon, c'est rectangulaire de face, mais derrière ça fait un peu arrondi, un peu usé comme ça, on dirait une gomme. On dirait une gomme qui était un peu usée. Là j'aurai un petit stock de 3 éponges plutôt sympathiques. Je vais mettre la base et le fond de teint. J'ai sorti le fond de teint de chez Max Factor qu'on trouve actuellement à Action, que je vous ai montré dans la vidéo précédente, que j'ai testé hein, dans la vidéo précédente. C'est clairement un giga coup de cœur, franchement j'adore. Que ce soit la base, que ce soit le côté base ou le côté fond de teint, génial. Franchement génial, je suis archi contente de la découverte. Très couvrant, ça tient relativement bien, la base elle est super. Donc écoutez, que ça vienne d'Action ou pas, je m'en fous. Le produit est bien, on va pas s'en priver. Hein. J'étale un petit peu la base matissante. Et je vais faire comme dans la vidéo Action et comme je fais à chaque fois, je mélange les 2 teintes. Vu que j'ai la teinte 45 et 40 je crois, ouais c'est ça. Je prends la plus foncée, entre guillemets, en premier. Et je prends le plus clair. Et je vais essayer l'éponge Patrick. La forme elle est un petit peu perturbante du coup, vu que c'est pas en forme d'œuf. Je vais commencer par son short. C'est un peu bizarre. J'aime bien parce que, bon elle est assez rigide mais elle absorbe pas tout le produit. Après j'ai mis un fond de teint en stick donc j'aurais mis un fond de teint très très liquide, ça aurait peut-être été différent. Là j'aime bien parce que ça absorbe vraiment rien. J'ai l'impression que le produit reste en surface. Du coup c'est très bien. Parce que flemme des éponges qui absorbent tout le truc. C'est ton visage que tu maquilles pas l'éponge. Hein. Donc c'est un peu dommage. Là franchement ça va. Ensuite niveau correcteur je vais tester. C'est un correcteur hyper connu. Moi je l'ai jamais essayé. C'est de chez NARS. C'est le Radiant Creamy Concealer. Donc c'est super. J'ai un teint Action à 3 € et j'ai un correcteur qui vaut je crois 30 €. Au moins ça contrastera avec le fond de teint qui est relativement mat. Vu que là c'est lumineux. Du coup je vais prendre la tête de Patrick pour estomper le truc.
Non, en vrai, les formes sont un peu bizarres, mais c'est pas dérangeant, ça va quoi. La Bob l'éponge, comme elle est vachement anguleuse, ce serait peut-être plus compliqué pour faire du baking, vous savez, comme on faisait là, sous le contouring. Ça pourrait être pas mal. Non, la Carlos, la forme, ça va quoi. Ça va. Ils ont réussi à faire des éponges utilisables, on va dire, en gardant les formes des personnages. Ça va. J'en ai fini avec l'éponge, et d'ailleurs, je vais vous montrer, parce que dans le coffret, on a un petit étui à éponge qui n'est autre que l'ananas, donc la maison de Bob l'éponge. C'est en silicone, c'est hyper mou. Hein. Et ce que je trouve hyper marrant, c'est qu'ils ont respecté tous les détails. Genre sur le devant, on voit la porte. Et sur les côtés, non, c'est peut-être là, ouais. Là, vous voyez, il y a carrément la fenêtre sur le dessus. Donc c'est pour mettre l'éponge, je pense que... Ah, même la Patrick, elle rentre dedans. C'est très satisfaisant visuellement, je sais pas. J'ai l'impression de déballer des jouets. Je vais mettre Bob l'éponge dedans. Voilà. Peut-être que l'autre aussi elle rentre. Non, ils veulent pas faire de colocation. Pour poudrer le teint, du coup, j'ai un petit kabuki. Je me sers plus du tout de pinceau comme ça. À une époque, je m'en servais. Mais bon, on va voir quand même. C'est avec Sandy. Ouais, c'est ça son prénom. Sandy. Donc l'écureuil. C'est un personnage, je vous avoue, je la trouve flippante. Genre, le fait qu'elle respire sous l'eau avec un casque. Je crois qu'il y avait un épisode où son casque cassait ou alors elle l'enlevait pour vivre sous l'eau et elle n'arrivait pas à respirer. Et je sais pas vous, mais quand je regarde soit dessin animé, film ou série, quand il y a des personnages qui ne peuvent plus respirer dans une scène, ça me... Genre, même moi j'en perds mes respirations. Je sais pas si ça vous le fait aussi ou si c'est moi qui suis peut-être trop absorbée dans ce que je regarde. Poudrer avec la poudre Florasis, je l'ai presque terminé, j'ai découpé le petit tamis en fait parce que j'arrivais plus à récupérer la poudre. Je vais enlever la houppette. J'ai découpé le truc. Voilà. Avant il y avait un petit bout de tissu un peu troué pour récupérer la poudre, là je l'ai coupé. Peut-être mettre la poudre au niveau du dessous d'œil avec l'éponge et je ferai le reste du visage avec le kabuki. Il est vachement... Les poils sont vachement serrés quoi. Il y a beaucoup de poils et c'est assez serré. En vrai je me dis si jamais je l'apprécie pas, parce que j'ai plus l'habitude je vous dis d'utiliser des kabuki comme pinceau, je préfère prendre des pinceaux poudre plus longs et moins rigides, plus souples. Si jamais je vois que ça me convient pas et que je vais pas me servir pour le make-up, je le mettrai dans mes produits ongles parce que je prends toujours un kabuki pour enlever la poussière sur les ongles et celui que j'ai il est déglingué. Donc au moins ça aura une utilité. On va voir, on va voir. Pour mon côté propre, on dirait Patrick qui a pris de la coke. Bon, comme les poils sont assez rigides, je tapote déjà en premier parce que si je commence à balayer ça va me faire bouger la matière en dessous je pense. Ensuite, je vais utiliser le Flat Kabuki Brush, donc le kabuki plat. C'est la traduction écrite dessus, ouais. Je regarde ce qui est marqué derrière parce que je comptais faire du contouring avec et ouais, c'est ce qu'ils préconisent. Hein. De toute façon, un pinceau assez plat comme ça, je vais peut-être le sortir de la boîte. Je vois pas ce que je pourrais faire d'autre avec. J'ai l'impression que les poils sont moins rigides que l'autre. Du coup, ça va aller super vite pour faire du contouring en fait. Parce que la longueur est déjà bonne. Ça va aller très très vite. Prendre le Sun Club Matte Bronzing Powder de chez Essence. Ah vraiment dans cette vidéo on est dans produit pas cher, produit cher, produit pas cher, produit cher. Oula. Oula 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 oula. J'ai mis beaucoup trop de produits, enfin ça a prélevé beaucoup trop de produits le pinceau là. Ça m'en a mis beaucoup quand même. Hein. Bah au moins il y a un gain de temps énorme. C'est que ça prélève beaucoup de produits et c'est très long. Donc ça j'ai pas trop besoin de travailler le truc. Ça s'applique efficacement. Je vais faire le nez avec. Pour voir. Il est plus long que mon nez. Le pinceau est plus long que mon nez. Bah c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bah, pour le front c'est pas évident. Mais pour le nez et les joues, je peux blender le front et on sera bon avec ça. J'ai rien pour le blush, donc bah, je vais mettre le blush avec mon pinceau et je vais prendre mon blush. J'ai sorti le blush, c'est le Cat's Eye de Sailor Moon Colourpop. Pareil, il n'existe plus, il est dégueulasse. C'est mon blush Colourpop préféré, limite un de mes blushs, toutes marques confondues préférés. Je prends un pinceau à moi, c'est un pinceau Nolge. Et on va appliquer le blush pailleté. Je trouve que c'est vraiment une belle teinte. Et là, j'ai refait ma colo, vous le voyez je pense. J'ai mis du jaune dans ma coloration. C'est plus chaud que d'habitude. Parce qu'en fait, je me rends compte que la couleur que je mets, ma colo, c'est le Neon Pink de chez Hiro Hiro. Ça fait un peu froid. Et en fait, j'ai mis le jaune de chez Good Dayang. J'ai mixé un peu. Et quand j'ai appliqué, c'était vachement orange. Là, je me suis lavé les cheveux une fois déjà.
Et le orange, le côté orange est un peu parti. Du coup ça me fait un rose qui ressemble un peu au rose de Sherry Crime que j'avais adoré mais qui tient pas du tout. Du coup je pense que je vais faire ça à partir de maintenant. Je vais mixer toujours un petit peu de jaune avec mon rose. Je trouve que ça me va mieux au teint d'avoir un rose plus chaud. J'ai terminé avec le petit blush. Je vais tester l'highlighter qui est excessivement jaune. Mais bon, c'est normal, c'est Bob l'éponge. On leur pardonne. Votre imagination, c'est de l'or tirant parti de la légendaire poudre illuminatrice primée de Wet n Wild. Ce fard illuminateur richement pigmenté et infusé de perles s'inspire de la lumineuse teinte dorée de SpongeBob, symbolisant son énergie, sa joie de vivre et son attitude positive. La positive attitude, comme dirait Laurie, ils ne l'ont pas crédité. C'est bien dommage. Donc, highlighter comme ça, très jaune avec Bob l'éponge gravé dessus. Il y a plein de petits reflets, très dorés. Hein. Je vais y aller avec parcimonie, vu qu'il est un peu trop foncé pour moi, je pense. J'ai aucun highlighter aussi jaune. J'ai des dorés qui sont un peu jaunâtres, mais là, le truc est vraiment jaune pétant. Blend un peu parce que là on voit l'ombre. Et ça me gêne. Je pense que je vais pas trop insister sur les pommettes. Enfin sur le haut des pommettes comme ça. Et je vais plus en mettre au centre de mes joues. Vu que je vais être face à la lumière pendant toute la vidéo. Là ça reflètera, là non. Donc je vais plus insister ici je pense. En estompant bien et en mettant pas trop non plus, c'est quand même utilisable. Je vais fixer mon teint. Il y a deux fixateurs. Il y a le Fun, donc c'est le Purifying. Je sais pas pourquoi je lis les noms en anglais. Alors qu'en fait les noms sont marqués en français en dessous. Ça irait tellement plus vite de lire en français. Donc il y a le Fun, spray fixateur purifiant. Comme le plancton, les impuretés dans vos pores sont petites et sinistres. Affinez vos pores grâce au pouvoir de l'amitié. Avec le spray fixateur purifiant Fun qui permet au maquillage de garder un aspect frais des heures durant et de purifier la peau. Donc celui-ci c'est un spray fixateur purifiant, on a compris, pour les peaux grasses et pour les pores dilatés comme plancton. Et on a le deuxième, et je pense que c'est celui que je vais mettre. C'est un spray complètement irisé. J'adore les sprays comme ça. Comment ça, Primer Mist? Oh merde, il y avait une base à mettre. La base en brume hydratante et éclaircissante et votre peau vont aller de pair, tout comme SpongeBob et Patrick. Cette base en brume 3 en 1 prépare, hydrate et éclaircit grâce à ses propriétés réflectrices, conférant un subtil éclat pour un teint bonne mine. Je vais le mettre maintenant, c'est pas grave. De toute façon, c'est un spray, hein, ça se met avant, après, on va pas mourir. Hein. Est-ce qu'il y a une odeur? Non mais je pensais que c'était un spray fixateur comme l'autre, mais en fait non, c'est une base. La brume est vraiment hyper fine, c'est extrêmement agréable. Du coup je pense que quand j'aurai terminé le produit, je vais garder le vaporisateur, vous savez quoi. Parce que le nombre de sprays fixateurs qui t'envoient des gouttes, ça m'énerve. Je vais mettre la deuxième, tant qu'à faire. Comme ça j'aurai 2 actions en une. J'ai fait mes sourcils et j'ai mis ma base à paupières pour pouvoir passer à la palette. C'est la Nautical Nonsense. Et il y a dedans 18 fards. Il y a des fards mat, des fards irisés et des fards full pailletés, genre les deux là. C'est des paillettes pressées. Celui-ci aussi j'ai l'impression, le bleu là, le bleu argenté en haut. Apportez une touche de fantaisie nautique à votre routine quotidienne grâce à cette palette inspirée de Bikini Bottom composée de 18 fards hyper pigmentés pour le visage et les paupières. Il y a quelqu'un qui a tiré une chaise, on devrait dire un bruit de paix. Ne m'accusez pas dans les commentaires. Décliné en une combinaison de teintes au fini mat et onctueux, chatoyant et sautillant, satiné et éclatant. J'ai beaucoup de mots. Hein. Au multidimensionnel avec paillettes auto-adhésives. Ah ouais, ah, c'est bien des paillettes pressées. Celui-ci. Ah non, celui-ci il est irisé, c'est des micro-paillettes, c'est pas des vraies paillettes pressées comme les deux là. Et du coup la palette elle est en plastique, on voit pas les noms des fards dessus, ils sont à l'arrière. Donc je voulais voir s'il y avait des noms de fards marrants. On a mayonnaise, One Eternity Later, Bikini Bottom, Pretty Patty, Jellyfish Jam et Secret Formula. Bravo l'anglais! Je voulais faire un make-up assez bleu et ensuite venir dessiner les fleurs qu'on a dans le fond dans Bob l'éponge. D'ailleurs il y a des fleurs qui sont gravées dessus. Je sais pas si vous verrez mais il y a des pannes qui sont gravées avec des pâtés de crabes, des fleurs, de l'algue. Là il y a une méduse. Il y a un petit peu, il y a pas mal d'éléments. Enfin bref, du coup je voulais dessiner les fleurs de Bob l'éponge sur mon make-up. Et mettre du bleu en base, sauf qu'il n'y a pas vraiment de fard bleu. Genre, il y a les deux là qui pourraient convenir, mais ils sont irisés donc ça va pas. J'ai pas de mat et j'aurais vu quelque chose de bleu plus clair. C'est vrai qu'ils auraient pu faire une couleur bleue comme le packaging en fait. Bleu haut dans Bob l'éponge en fait. C'est peut-être la couleur qui manque. Je pense que je vais partir, tant pis, sur les teintes qu'on a ici, les teintes plus claires, plus neutres. Pour qu'après on puisse voir mes petites fleurs. Je vais commencer par le orange. En fait je vais pas faire du tout ce que j'avais prévu de base. Il m'aurait fallu des fards mat ou irisés mais des fards bleu clair. Ça me brise le cœur de prélever du fard parce que ça efface le pâté de crabes et c'est super mignon je trouve les pannes comme ça personnalisées.
toute façon, dans tous les cas, je peux pas faire grand chose non plus. Dans le sens où je suis bloquée par mes sourcils, que je n'ai pas rasé du tout. Vous avez ma forme complète de sourcils. Je vais pas trop m'étendre parce que ça tape directement dedans en fait. Pour la couleur tout au bout ici qui s'appelle... Attendez, parce que c'est dans l'autre sens. 6 stars, il y a une petite méduse dessus. Je vais estomper la première couleur avec. Je pense qu'on s'éclatera plus après avec les fards pailletés. Il y a des gens, ils ont paupières de 15 km. Moi j'ai des mini paupières avec les sourcils en entier. Ma paupière n'existe pas. Hein. Venir appliquer une troisième teinte tant que j'y suis. Je vais prendre celle du dessous. C'est la Howdy Yo. Je pense qu'il y a une ref. Écoutez, j'ai jamais vraiment eu l'occasion de regarder Bob l'éponge en VO. Je vais mettre ce fard irisé là. Il y a des petites... Est-ce que vous voyez? Il y a des petites perles dedans, il y a des nacres. Il y a des morceaux de fard. J'ai l'impression qu'on doit le mélanger un peu pour voir la couleur. Et par-dessus, je poserai les paillettes dorées pour voir. Après, elles sont assez foncées quand même, j'ai l'impression, non? Si je penche, ouais, elles sont assez foncées. On va déjà voir avec le bizarre là. C'est le Shady Shoals. Et les paillettes, du coup, ce sont les... C'est un peu compliqué, non? Ce sont les Order Up. Par contre, j'ai l'impression de faire un maquillage... Ça fait très 2016, très moderne renaissance. Petit make-up throwback. Mais ce fard est très crémeux, j'adore la texture. Et ouais, je le voyais pas comme ça dans le pan, il est très très beau. Je blende les paillettes ici pour que le creux soit pas net, pour que ça soit vraiment plus fondu. On va appliquer les paillettes, ils disent que c'est auto-adhésif. Donc je prends mon pinceau, on va voir si c'est auto-adhésif. Et bah si, ça colle. Ça colle très bien, c'est parfait. Ouais, ce sont des paillettes dorées. Mais en même temps, il y a du argenté, en même temps, il y a un peu du cuivre, il y a plusieurs couleurs dedans. Du coup, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais on dirait vraiment du sable. Quand tu regardes de près, du sable, c'est plein de micro-cailloux, de petits bouts de coquillage et tout mélangé. J'ai l'impression que ça fait pareil, vous voyez? De loin, ça fait très jaune, doré. Et au final, quand on regarde de près, il y a plein de petites couleurs, de petits morceaux assez différents. Je pense que ça a été fait exprès, oui, c'est un truc Bob l'éponge. Et ça représente la mer, le sable et tout, je pense que ça a été fait exprès. Du coup, j'ai envie de swatcher les deux les plus bleutés. Pour éventuellement en mettre un en ras de cils en bas. Désolée, je vous fais un doigt, c'est pas volontaire. Ouais, celui-ci fait plus argenté, du coup ça ressort pas. Celui-ci contraste mieux. Je vais prendre un crayon vu que c'est un fard irisé pour faire une base bleue et je le mettrai par-dessus. En coin interne, pour terminer avec la palette, je vais mettre le fard là où il y a justement les fleurs que je vais dessiner. Donc c'est le fard le plus clair. C'est le Tartare Sauce. J'ai fait mon liner et j'ai mis des faux cils. J'ai fait ça avant de faire mes dessins pour que je puisse voir au niveau du placement ce qui va se voir et ce qui va être caché par les faux cils. C'est surtout pour ça que j'ai fait ça. Les pétales sont pas de la même taille, c'est pas forcément régulier. On va refaire des fleurs dans ce style comme ça. Donc j'ai sorti, c'était surtout par flemme en fait parce qu'il y a déjà plusieurs couleurs dedans. C'est la palette Utopia de Beauty Bay, donc avec les liners dedans. Niveau couleur, écoutez, c'est pas mal, hein, c'est bien. J'ai sorti ça surtout en fait parce que j'avais pas envie de sortir chaque couleur une par une. Là au moins il y a déjà plusieurs couleurs qui sont dedans, je vais gagner du temps. Au niveau des placements, j'ai envie d'en mettre une au niveau du sourcil, ici. Je vais en mettre aussi en dessous je pense. Je vais mettre plein de couleurs différentes en fait. Par contre la couleur ressort pas vraiment. Je pense que je vais en faire plus que prévu parce que là ça fait très bizarre, juste une seule fleur comme ça. Je vais garder la même couleur pour l'instant, je vais en faire une par exemple en dessous. Je sais pas pourquoi je regarde le modèle sur mon téléphone alors qu'il faut juste faire des fleurs irrégulières. Genre c'est compliqué. Pour finir avec la bouche, je vais juste essayer Ral de chez Huda Beauty parce qu'apparemment ils ont reformulé les liquides mat et j'en ai reçu 5. Donc tant qu'à faire, je vais en mettre un. Je vais mettre la teinte Perfectionniste, je crois que c'est une nouvelle teinte parce qu'ils ont reformulé les anciennes. Ils ont sorti quelques nouvelles teintes et il me semble que celle-ci elle y était pas avant, donc je vais mettre ça. Il y a deux trucs que je vais pas utiliser dans cette vidéo mais que je vais quand même vous montrer parce que c'est dans le coffret. On a
un pâté de crabes pour nettoyer ses pinceaux. En fait, le truc est assez marrant, c'est vachement bien trouvé, franchement, il fallait avoir l'idée. On enlève le pain, on peut nettoyer ses pinceaux, il y a la salade, le steak avec le point d'interrogation. Parce qu'on sait pas ce que c'est, on connaît pas la recette secrète du pâté de crabes. Apparemment ça c'est nettoyage en profondeur, la laitue c'est éponge, le steak c'est pour les pinceaux pour les yeux, et ça pour les pinceaux visage. Je trouve ça hyper original, donc ça j'essaierai quand je nettoierai mes pinceaux. On a un espèce de petit savon qui s'appelle ça nettoyant à pinceau éponge. L'escargot miaulant favori de tous est là pour vous aider à nettoyer. C'est efficace, nettoyant pour éponge et pinceau, élimine l'excédent de produit. Ouais. Donc c'est dans une petite boîte et en fait c'est un palais un peu... ça sent hyper bon. On a un petit palais comme ça de savon je suppose pour nettoyer ses pinceaux. Bon moi en vrai j'utilise jamais des nettoyants spécifiques pour les pinceaux. Moi je prends toujours un savon vraiment basique, genre un savon de Marseille ou quoi. Je nettoie toujours mes pinceaux comme ça. Dites-moi en commentaire avec quoi vous nettoyez vos pinceaux. J'avais essayé un nettoyant à pinceau il y a quelques années, je crois que c'était celui de chez Action, c'était un nettoyant liquide. Et j'avais pas aimé parce que je trouvais que ça nettoyait moins bien qu'un savon basique. Si jamais vous nettoyez vos pinceaux avec un truc spécifique, dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Si jamais il y a des trucs plus efficaces que le savon. Je ne sais pas. Je crois que cette vidéo est terminée, je vous ai tout montré, c'est déjà bien. J'espère que vous avez apprécié passer ce petit moment avec moi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, bisous. Et c'est vrai que je sens que le rouge à lèvres par contre, il a été reformulé, c'est beaucoup plus fin. Il a l'air beaucoup moins séchant, le râle. Je sens grave la diff par rapport à l'original.